Des questions? Tout à l'heure, vous parliez donc oser la liberté, c'est faire un pas un peu dans l'inconnu et dans le vide. Donc, ce qui peut supposer être confronté à certaines peurs, évidemment, parce qu'on ne sait pas où on va. Et en même temps, le pendant de la liberté, c'est la sécurité, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement dans lequel on a confiance, dans lequel on se sent bien. Alors pourquoi privilégier plutôt l'un ou l'autre? Voilà pourquoi si je me sens bien ici et là avec les personnes. Pourquoi dire, pourquoi est-ce qu'on oserait la liberté? Bah, si on se sent bien quelque part et que ça va, c'est ok. Il n'y a pas de... C'est pas... Comment? Ça dépend... Je me permets de te tutoyer, si je veux. Tu peux me tutoyer. Hein. Ça dépend si quand tu es dans ça va bien, etc. C'est un vrai ça va bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur, et là tu es entier, je dirais, et tu ne nies pas ce qui est en train de se passer, tu vois, tu le vis pleinement ce qui est là, et c'est ok, bah, tant mieux, c'est ok, quand même, dans la vie il y a des moments cool, hein, quand même. Ou si c'est ça va bien, tu vois. Mais il y a quand même une coupure et il n'y a pas de contact avec la réalité, parce que pendant longtemps, on n'est pas conscient, tout simplement, hein, du malaise. Souvent, la résistance à ce qui est dans l'instant, ça va se manifester par une forme de malaise. Hein, t'es pas à l'aise, t'es pas entièrement, tu vois. Mais souvent, ce malaise, c'est pas forcément une souffrance, vous voyez, une souffrance puissante. La souffrance peut prendre un état un bruit de fond, vous voyez, quoi. Une émotion de fond, une tension de fond. Hein, souvent, les corps sont tendus, micro, hein, mais sont tendus en permanence. Donc voilà, tu vois, ça dépend le niveau de conscience, on pourrait dire, que tu as quand tout va bien. Si c'est un vrai, ça va. Voilà. Ça veut dire qu'au moment où ça va changer, parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, la situation positive, elle ne va pas durer si longtemps que ça, hein, on sait bien ce que c'est. Au moment où la forme de l'instant va changer, est-ce qu'un bon signe, c'est au moment où tout va bien, hein, et au moment où la forme de l'instant change, est-ce que c'est ok? Ou est-ce qu'à l'intérieur, ça se récidifie en disant oh, c'était quand même super, et puis là maintenant, il est arrivé, l'autre, on était bien, puis regarde, enfin, tu vois quoi? Tu vois? Donc, toute contraction, toute résistance, tout jugement, hein, indique quelque part un manque de liberté. Et une fois de plus, tu peux retrouver tout de suite la liberté en disant ah tiens, tel est là. Oh merde, tu vois, j'avais vraiment pas envie, enfin voilà, j'étais bien, et puis bah ok, t'as pas envie que l'autre soit là, il est là, et puis tu sens vraiment que ça t'emmerde, ok, mais tu vois, il y a un espace en toi, t'es pas pris entièrement dans ta résistance à ce qui se passe, il y a une petite zone qui est libre, il y a un espace, et c'est d'ailleurs de ce point-là que tu peux voir que t'es pas bien parce qu'il est là. Ben là, t'es libre. T'es libre, mais t'es pas bien. Alors après, donc c'est peut-être ta question, effectivement. Alors, après, mais c'est vrai que c'est un vrai choix. Très honnêtement, c'est un vrai choix. Je sais pas si vous le faites, ce choix-là, mais tu préfères une forme de confort, attention, à une vraie liberté. Sachant que la forme de confort, si vraiment tu restes dans l'anesthésie, hein, parce que c'est une anesthésie. Comment? C'est une histoire déjà, peut-être, c'est possible. Et si à un moment donné, de toute façon, les choses vont devenir... bon voilà, on pourrait dire, pour revenir au corps, hein, on pourrait dire, une théorie de la maladie, c'est il y a vraiment quelque chose en toi que tu ne veux pas rencontrer. Bah, le dernier recours qu'a ton être, au sens large du terme, il va dire, bon, bah écoute, on descend ça sur le corps, hein. De toute façon, le corps de souffrance, énergétiquement, n'est pas loin du corps physique. Et le corps de souffrance se loge dans le corps physique. Donc à un moment donné, si tu ne vas pas libérer, et j'en fais un objectif, hein, donc vous voyez, ça c'est limite le langage, mais si tu ne vas pas rencontrer d'une manière ou d'une autre, il y a plein de manières de le faire, si tu ne vas pas rencontrer cette zone-là,
cette souffrance-là, finalement, qui s'est logée là, elle va descendre sur le corps. Une théorie de la maladie. Le corps, en fait, a une grande intelligence. Et il cherche, en fait, tout ton système, hein, physique, émotionnel, énergétique, mental, spirituel, je fais simple, 5 niveaux. C'est un système complet, c'est l'être. Hein, on a plein d'étages encore au-dessus, mais et en permanence en recherche d'harmonie, en recherche d'équilibre. Et dès que tu es libre, quelque part, on pourrait dire une autre définition de la liberté, c'est que tu laisses ces différents niveaux s'ajuster en permanence. Voilà. Tu laisses l'intelligence de l'être faire son boulot. Voilà. Il y a une émotion qui passe, oula, ouf, ouh. D'accord? Et ouf. Voilà, et tu sens le corps, ça se libère, hop, il y a une partie du corps qui se libère, tu vois, l'émotion est passée, énergétiquement, il y a eu des ajustements partout, mentalement, tu as laissé passer la petite croyance qui te bloquait à ce moment-là, spirituellement, ça respire, en permanence. Si tu refuses, et c'est là une notion un petit peu délicate du libre arbitre, parce qu'on a notre libre arbitre, mais si tu refuses d'évoluer, parce que la vie en permanence nous donne ne fait que ça, la vie, son boulot, c'est nous donner des opportunités d'évolution, de prise de conscience et d'évolution. Si tu refuses, ok, on va changer de... Non, ça par là, ça passe pas par là, non, on doit vraiment... par là, non, là, on est envoyé... non, ça passe pas. Bon, à un moment donné, le corps, en fait, essaye de rétablir l'harmonie en déclarant une maladie. C'est sa manière à lui d'essayer de gérer la situation. Donc, le faux confort, à long terme, ne paye pas. Et notre société, notre civilisation nous nourrit en permanence de faux confort. On est en anesthésie permanente. La télé, la bouffe, merde, je suis à Lyon, c'est pas grave, non pas la bouffe, mais l'addiction, la consommation, voilà. Consommer, tout ça, ce sont des manières, c'est l'inconscient collectif, c'est l'ego collectif, ou le corps de souffrance collectif, parce que tout ça, c'est des dimensions collectives, qui s'anesthésient. Quand vous dites la douleur, la souffrance, c'est d'accepter, c'est imaginer qu'elle est éternelle. J'ai cru comprendre ça. C'est pas chercher à ce qu'elle passe, c'est ça? Mais si on a une douleur, je sais pas, on fait une crise de colique néphrétique, il y en a peut-être qui ont eu des douleurs. On fait quelque chose. Voilà, vous voyez. Une fois de plus, il faut distinguer l'état intérieur et l'action. Donc, bien sûr, se soigner, voilà, si tu vas te faire écraser, tu bouges. Donc voilà, c'est évident, à la limite, c'est évident. C'est même d'ailleurs très intéressant dans le cas d'un accident, moi ça m'est aussi arrivé, tu es dans une situation où tu pourrais dire tiens, je vais mourir. Ça va tellement vite que le mental, donc l'ego, ne peuvent pas se mettre en route. Et là, il y a une réponse, mais qui est ça passe et tu es à côté. Tu vois? Donc, mais c'est des situations un peu extrêmes, mais là tu vois que il n'y a pas d'histoire qui se raconte. Le branchement là, parce que le mental n'a pas eu le temps de démarrer, c'était beaucoup trop rapide. C'est simplement la présence, paf, c'est immédiat, il y a eu action. C'est d'une efficacité et d'une puissance aussi étonnante. Des gens qui ont un incendie chez eux et qui n'y réfléchissent pas. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de murs en placo et tout là. Et il y avait un incendie dans la chambre de son enfant. La mère, elle arrive, elle prend l'extincteur, elle prend pas le temps elle tire, elle éteint le feu, puis au bout d'un moment, elle s'aperçoit qu'elle a un bout du mur avec l'extincteur, tu vois. Petite histoire, mais voilà quoi, il y a plus de, il y a plein d'histoires comme ça, plus ou moins fantastiques, mais donc une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, mais il y a des études qui, bon, je ne suis pas du tout un expert, mais voilà, bon, je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas aller sur ce champ-là. La notion d'acceptation dans la maladie, par exemple. À mon sens, ça change complètement. Tes parents luttent contre la maladie. Et en même
temps, ça n'empêche pas que tu vas agir, mais tu as une qualité d'action, tu vois, et quelque part, tu reconnais quelque part, mais attention, ça peut vite devenir une histoire que la maladie est ton maître, elle t'enseigne quelque chose à ce moment-là. Le corps de souffrance est ton maître. Et attention, je ne vais pas encore plus loin, l'ego est un maître. Alors, pas dans le sens, tu fais, mais dans le sens où il t'apprend à le voir. C'est un maître en creux, vous voyez. En négatif, c'est chargé, si vous voulez, mais vous voyez, c'est un maître par différence. Il t'apprend le discernement, l'ego. Il muscle ta conscience. Chaque fois que tu tombes dedans et que tu ressors, tu as gagné en conscience. Donc ça, c'est un point très important aussi. C'est le nombre de fois que tu reprends conscience qui compte. Tu muscles ta conscience. Donc il ne faut pas s'inquiéter si vous vous rebarrez dans votre corps de souffrance, votre ego, vos émotions, etc. Ce n'est pas un problème. Dès que tu les as vus, tu commences déjà à t'en sortir, hein, tu t'en sors, et c'est ça qui compte. Donc le but du jeu n'est pas de ne pas retomber dans tes émotions. Le but du jeu est de t'en libérer dès qu'elles arrivent. Notre vision du chemin. Alors moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris par rapport. Bravo. Bien. Mais qui suis qui ne suis pas. Non, par rapport à la maladie, c'est vrai que personnellement, j'essaye toujours de comprendre ce qu'elle me dit, la maladie. Alors, j'ai cru comprendre que tu disais que justement, il ne faut pas essayer de comprendre. Alors, est-ce que j'ai mal compris? Oui, alors, comment on s'en sort avec une question comme ça? De quelque part, on pourrait dire peut-être, tel que je comprends la question, ou tel que je ne la comprends pas, c'est le rôle du mental, en fait, là-dedans. Hein, c'est-à-dire, quand il m'arrive quelque chose, est-ce que c'est important que je comprenne ce qui m'arrive? Ou les signes, hein, est-ce que je comprends les signes de la vie? Est-ce que... donc, oui et non, c'est important. À un certain niveau, le mental est quand même une voie de prise de conscience. Hein, c'est quand même une voie de conscience, le mental. Donc, de ce point de vue-là, il nourrit la conscience. Bien utilisé, bien orienté, il nourrit la conscience. C'est intéressant de se repencher sur le passé et d'en tirer les leçons. Ça nourrit la conscience, tu vois. Donc, le mental utilisé comme un outil de conscience, super. Mais par contre, pour mon expérience, c'est que pour libérer les charges de corps de souffrance, hein, parce que finalement, on pourrait dire, le mental, tu peux t'en libérer immédiatement. Tac, il suffit de le voir. Une pensée, tu la vois, tu n'es plus dedans. D'accord? Une émotion, tu peux t'en libérer immédiatement, mais la charge émotionnelle, elle met du temps à se libérer. Hein, c'est pas parce que tu as vu une colère à un moment donné que tu en es libre dans l'instant, mais il y a une charge qui reste, qui s'est libérée un petit peu parce que tu l'as vu à ce moment-là. Mais le corps de souffrance, c'est très rare qu'il se libère instantanément. Vous me suivez? Et donc de ce point de vue-là, pour terminer sur moi ce que j'ai observé, c'est que c'est pas nécessaire de tout comprendre. Et que moi je fais confiance au processus naturel, c'est-à-dire que me viennent des images, me viennent des informations que si c'est nécessaire. Que si, à ce moment-là, le mental a besoin de comprendre un petit peu pour accompagner. Et c'est comme si, c'est qu'une métaphore, c'est comme si mon inconscient libérait quelques images pour donner l'origine, par exemple, du truc, hein, ou pour accompagner, finalement, pour permettre au mental de laisser le processus se faire, vous voyez? Pour pas que le mental commence à dire « Oula, j'y comprends rien, qu'est-ce qui se passe là-dedans, etc. » tout de suite. Parce que le mental a beaucoup de puissance, hein, il peut bloquer ces processus-là. Donc, de ce point de vue-là, le mental, bien sûr, peut être un obstacle. Et souvent, dans plein de techniques, si on prend par exemple la respiration holotropique, que peut-être vous connaissez, la Terre du ciel, il y a des stages de respiration holotropique, il y a plein de techniques qui consistent à mettre le mental de côté, finalement, pour avoir une expérience directe de la souffrance, hein, ou voilà, pour le libérer.
Parce que c'est une énergie, c'est quelque chose qui a besoin de se libérer. Et c'est pas le conscient, c'est pas le, comment dire, c'est pas vous qui libérez finalement. Nous, notre boulot, c'est de porter la conscience en contact avec cet état intérieur. Et de même que j'évoquais de ça avec les autres en disant c'est parce que j'accepte l'autre comme il est, je lui laisse la place d'être, sans me soumettre, hein, ok, mais je lui laisse la place d'être, que je lui donne toutes les chances d'évoluer, il a la place, donc il peut évoluer. C'est exactement la même chose avec nos charges émotionnelles. C'est parce que je les regarde et je les accueille telles qu'elles sont, je leur laisse la place d'être, à ce moment-là, naturellement, elles évoluent. Parce qu'au fond, ce sont des forces de vie et la vie est évolution permanente. Et donc, je me libère aussi, et je libère en accueillant l'évolution naturelle de la souffrance en moi. Et c'est là où elle se transmute. Et quelque part, je ne fais rien au sens du petit jeu, vous voyez, de volonté, de vouloir, j'ai simplement, en acceptant, tel que c'était, j'ai permis à la conscience, c'est une autre manière de dire, de rentrer directement en contact avec le blocage. Et ça se fait. Vous voyez? Et là, je ne suis plus dans une logique de je dois changer, je dois me transformer, etc. Je ne contrôle pas mon processus d'évolution. Je le permets. Oui, et c'est après coup. Et des fois même, tu peux évoluer, et c'est après coup que tu te dis, tiens, j'ai changé. Le mental, il a des fois un peu de retard dans la série, dans les épisodes. Vous avez dit quelque chose qui, du coup, a stimulé ma curiosité. Vous avez dit, dans les recoins les plus cachés, c'est les parts que j'aime le moins de moi, il y a les talents les plus cachés. Sans attendre une prochaine conférence, vous pouvez dire un petit peu quelque chose? En fait, le mécanisme de l'ombre, hein, encore un autre mot psychologique, l'ombre, la mise à l'ombre. Le fait que se passe dans l'inconscient, c'est que je l'ai refusé. À un moment donné, c'est des voilà. Ça doit vouloir dire que c'est bientôt fini. Le processus de mise dans l'inconscient quelque part. J'ai refusé de voir, j'ai refusé d'accepter, j'ai refusé de vivre. Ce processus-là, le corps de souffrance finalement, il est créé essentiellement, alors encore un autre, mais il est créé par le déni. J'ai pas envie de vivre ça, alors je nie cette émotion-là et hop, je la mets dans l'inconscient, je la mets sous le tapis. Et à ce moment-là, en faisant ça, j'enferme une énergie de vie. Je refuse, parce qu'elle a pris une certaine forme à un moment donné qui n'était pas acceptable pour mon mental. Je la refuse et je la mets sous le tapis. Exemple, voilà des trucs classiques. Hein, j'étais petit, je suis quelqu'un de colérique et j'exprime des émotions fortes, etc. Ça ne convient pas du tout à mon environnement. Je suis réprimandé, plus ou moins violemment. Et je commence à dire, la colère égale danger, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être puni, etc. Et cette colère, cette émotion, cette force, en fait, je ne veux plus la vivre. C'est pas bien. D'accord? Donc c'est le mental qui dit, ça c'est pas bien, je le mets sous le tapis. À ce moment-là, peut-être que cette colère, elle contenait, à ce moment-là, elle a pris cette forme-là pour s'exprimer, mais elle contenait peut-être une grande qualité derrière. Ça, c'est l'aspect énergie de vie. Un autre aspect, mais là j'ai peur de compliquer plus les choses, mais bon, un autre aspect, c'est que pourquoi j'ai jugé que c'était pas bien? Alors oui, il y a tout le conditionnement extérieur, la famille, etc., qui m'a peut-être dit c'est pas bien de vivre ça, etc. Mais au plus profond, il y a quelque chose en moi qui a peur de ça, qui n'ose pas aller voir ça. Et souvent, et je conclurai là-dessus, c'est paradoxal, mais on a grand peur de nos talents. On a grand peur de notre lumière. On se juge du haut de nos potentialités.
Et donc, des fois, on est très sévère avec nous-mêmes, donc on se coupe d'une partie de nous-mêmes, parce que justement, on est très puissant dans cette partie-là. Et donc, je ne sais pas comment, on se juge du haut de notre potentiel. Et à ce moment-là, on est terrible, on peut se condamner. Par exemple, pour terminer, je peux très bien, je parle de ma capacité d'aimer, je peux très bien, au fond, refuser une grande haine que je cache. Et pourquoi je ne veux pas vivre ma haine? C'est parce qu'elle m'est intolérable. Pourquoi elle m'est intolérable? C'est parce que mon désir le plus profond, c'est d'aimer. D'accord? Et donc je juge ma haine à la hauteur de mon amour. Et peut-être que cet amour-là, une fois libéré, il y a des grands talents qui sont derrière. Il y a peut-être des talents de guérisseurs qui sont dedans, il y a peut-être des talents de voir, il y a peut-être des talents d'aider. Mais tant que je n'ai pas accueilli ma haine, vécu, tant que je n'ai pas reconnu que je l'avais refusé, que je me haïs moi-même, de haïr, vous voyez, complexité du... Voilà, tant que je ne suis pas allé sur ce terrain-là, il peut y avoir une grande capacité d'aimer, justement, qui est bloquée là. Parce que je me juge incapable d'aimer, et bien je vais faire un exemple. Ça va? Bon.